Merci pour votre confiance. Elle me touche et me confère une énergie immense. Vous voir si nombreux ce soir me conforte dans une intuition que je puise chaque jour à votre contact et à celui de nos compatriotes. L'intuition qu'un changement est possible et souhaité par les Monégasques qui attendent une autre politique après tant de scandales et de combines. Ce soir est un grand soir pour notre famille politique. Ce soir, ce comité renouvelé, riche de sa diversité, de sa jeunesse et de son expérience, s'engage aux côtés d'Horizon Monaco pour porter notre future liste jusqu'à la victoire. Alors oui, je suis une femme, la première dans l'histoire de notre pays à prendre la tête d'une liste pour les élections nationales. Je suis Béatrice Fresco-Rolfo, intègre, fidèle et déterminée. Je suis Béatrice Fresco-Rolfo et je suis tête de liste Horizon Monaco pour gagner les élections de février. Aujourd'hui, 51 femmes président des parlements dans le monde, d'autres de grandes institutions. Je reste tout à fait modeste lorsque je me réfère à ces femmes, mais je ne fais preuve d'aucune modestie lorsqu'il s'agit de Monaco. Vous le savez, le Conseil a été malmené ces 18 derniers mois. Il faut qu'il retrouve sa place, celle que lui confie la Constitution. Un Conseil apaisé, une haute assemblée responsable de la qualité du lien national. Car oui, nous les élus garantissons le respect de la monarchie héréditaire et de notre pacte national. Je le sais, les Monégasques sont aujourd'hui désorientés après trop de rebondissements et de frasques politiques. Mais une nouvelle page doit s'ouvrir. Je veux que nous fassions de la politique autrement. Je souhaite que nous ayons de vrais débats sur les questions qui sont déterminantes. Ce qui manque dramatiquement à Monaco, c'est une vision. Le projet pour lequel nous travaillons depuis de nombreuses semaines avec le comité politique, force de proposition incontournable pour Horizon Monaco, donne un cap. C'est un projet qui affirme des choix clairs. Il cherche des solutions concrètes pour les Monégasques. Notre projet se renforcera encore avec les rencontres que nous organiserons tout au long de la campagne, mais aussi avec l'aide de candidats de la société civile qui rejoindront la liste. Une chose est sûre, il défendra nos particularismes et traditions. J'en viens à évoquer ce fameux accord d'association. Nous devons défendre fermement nos spécificités face à l'Union européenne, face à ses normes, à son carcan administratif. Nous serons intransigeants sur l'avenir de notre principauté, sur le futur de nos enfants, de nos petits-enfants. J'exige de la transparence dans les négociations avec l'Union européenne. Mais je veux également de la transparence pour notre politique du logement, de la transparence dans les dépenses engagées par le gouvernement, de la transparence dans l'ensemble de la vie politique, de l'action publique. Je vous le garantis ce soir. La première action que je prendrai en tant que présidente du Conseil national sera une remise à plat totale du système d'attribution. Ce système de points incompréhensibles fait naître un sentiment d'inégalité et d'injustice chez les Monégasques. Nous demanderons, écoutez-moi bien, nous demanderons l'anonymisation des candidatures en vue de leur étude en commission d'attribution. J'en viens à nos finances publiques. Ce n'est un secret pour personne, le gouvernement dépense trop et trop vite. Il semble naviguer à vue au gré des circonstances et de l'actualité, ce qui le rend incapable d'adresser des signaux positifs et durables à nos acteurs économiques et à nos investisseurs. Chaque année, les recettes augmentent et nous dépensons tout autant. L'État doit apprendre à mieux gérer ses finances. La gestion rigoureuse de la dépense publique, c'est la condition de la croissance et de tous les projets d'avenir pour Monaco. Je souhaite enfin m'adresser à nos jeunes qui sont l'avenir de notre pays. Robert, Mathilde, Jade, à travers vous, c'est toute une génération qui s'impatiente. Vous ne devez pas être un enjeu démagogique. Vous êtes notre avenir, notre force et la raison de nos efforts. Ma volonté est de vous laisser un pays où vous pourrez vous développer professionnellement, mais aussi personnellement. C'est un enjeu, c'est mon objectif.
Nous demanderons la réalisation d'une cartographie de nos besoins professionnels afin d'orienter au mieux nos jeunes vers des études qui, à terme, leur offriront la possibilité de se réaliser. Et cela passera aussi par une revalorisation des métiers manuels. Les Monégasques sont talentueux et ils veulent travailler. Ils ont soif de progression et de développement personnel dans leur carrière. Je l'ai martelé en séance publique. Entrer dans la fonction publique et se mettre au service de son pays doit être un choix et non pas la seule opportunité offerte à notre population en âge de travailler. Notre liste, vous l'aurez compris, je ne la conduis pas pour moi, mais pour notre principauté. Je n'ai pas une approche solitaire de la politique. Je ne suis pas obsédée par le pouvoir, ni par les combines politiques. J'ai construit un parcours cohérent au service des Monégasques. Oui, nous allons gagner et offrir à Monaco autre chose que les vieilles recettes, les figures du passé et leurs lourds passifs. Oxygéner la vie politique ne se décrète pas. Le rassemblement ne se décrète pas. Il se construit courageusement et avec humilité. Un avenir se façonne, se désire et se partage. Je vous donnerai ma détermination, mon énergie, ma volonté de rassembler. En retour, je vous demande d'avancer, tête haute, et d'être fiers de notre action, de vous mobiliser et de vous engager pour voter et faire voter tous les Monégasques. J'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous. Viva o Principe, viva Monégasque!